Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple de l'AES, prenez votre tabouret, asseyez-vous, écoutez attentivement. Il a pris le pouvoir pour la reconquête du territoire. Parce que des bandits, des voyous, des voleurs de chèvres et de bétail, les drogués armés, ont décidé de se comporter comme vous le savez. Des localités sont arrachées aux mains de ces voyous, mais qui n'est pas assez entendu par beaucoup de personnes. Nous voyons dire que, mais où sont les localités qui sont prises par IB? Frères et sœurs, allons écouter. Les zones rouges sont arrachées aux mains des terroristes. Ils sont matés. Ils sont matés. Terroristes même, c'est trop fort. Les voyous, des bandits armés, les drogués armés. On écoute ensemble. Direct, c'est important. Pendant plusieurs mois, une commune jadis rouge retrouve son ambiance et son charme d'antan. Comme vous allez le voir, la vie a repris ses droits grâce aux forces combattantes. L'effectivité et les conditions de réinstallation des populations ont été constatées par le ministre en charge de l'action humanitaire. Suit ses pas et pour le compte de la RTB, le reportage de Maneka Ien et Kaduro Menki. Notre jolie salle de réunion ici à la mairie. Regardez ce qu'elle est devenue. C'est une mairie encore en ruine, mais aujourd'hui fière de voir flotter dans son ciel le drapeau national. Après 4 à 10 mois d'exode forcé pour cause de terrorisme, c'est avec grande joie que ces désormais ex-PDI retrouvent leur terre. Une zone reconquise grâce aux efforts du gouvernement de transition. Et ici, la ministre Nandi Somé, au nom du gouvernement, est venue constater de visu les conditions de réinstallation de ces populations. Le gouvernement est dans la dynamique de la consolidation et de la fixation des personnes retournées à travers la mise en œuvre de solutions durables. Donc c'est dans cette logique que cette mission a été initiée. Vers cette localité de retour, afin d'abord de leur témoigner la solidarité et le soutien des plus hautes autorités de notre pays, le soutien du gouvernement, mais aussi échanger avec elles sur les initiatives en cours au niveau du gouvernement, pour garantir leur accès aux services sociaux de base, notamment l'eau potable, la santé, l'éducation et l'assistance alimentaire. Également un accès décent au logement et aussi les aider à reconstituer leurs moyens d'existence. Et nous venons de nous entretenir avec elles et nous avions pris bonne note et nous allons transmettre à notre retour au gouvernement. Chef de village, chef VDP de la commune, représentants des personnes âgées et des jeunes, femmes et enfants, n'ont pu s'empêcher d'exprimer leur choix aux officiels ici présents dans leur commune, autrefois zone rouge, mais aujourd'hui zone blanche, pour emprunter les mots du chef du village. Un village où la vie reprend son cours normal, tout doucement et pacifiquement, avec tout de même quelques difficultés. Le fait d'avoir Madame la ministre avec nous aujourd'hui est une grande joie. Comme vous l'avez constaté par vous-même, Madame la ministre, la route est impraticable. Nous n'avons plus d'ambulance et nous avons un problème de réseau, ce qui fait que nous sommes déconnectés du reste du pays. Nous sommes de retour grâce au gouvernement de transition que nous remercions beaucoup. Nous les femmes, nous n'avons rien comme activité et nous sommes revenus trouver nos maisons dans un état de délabrement. Des difficultés qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, rassure la ministre en charge de l'action humanitaire. Le messager du gouvernement a encouragé ces populations à mettre à profit cette saison pluvieuse pour des cultures vivrières. Des ménages qui confirment la réception à temps des semences améliorées. Et à cela s'ajoutent 50 tonnes d'engrais MPK, 40 tonnes de sacs de riz et 100 cartons de savon. Bravo et merci au gouvernement de transition dirigé par le capitaine président Ibrahim Traoré, président du FASO, capitaine Courage. Frères et sœurs, c'est le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Des localités qui étaient en zone rouge sont maintenant en zone blanche. Quand on entend certaines personnes chialer et bêler, nous faut comprendre que où sont les localités qui sont reprises par le capitaine Ibrahim Traoré. Voici un exemple palpable qui est là.
c'est factuel. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour ça. Parce que sur les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais comme nous sommes des VDP de la communication et que nous sommes en communication, le Burkina est en guerre, donc on ne doit pas laisser ce genre de communication. Frères et sœurs, voici un bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Il bosse dans le silence, mais nous sommes contraints de montrer ici l'évidence. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, vive l'AES, vive IB, vive le général Aboudraman Tchani, vive le colonel Assimi Goïta. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble. Merci.